Bonjour à tous, si vous n'avez que 30 minutes et vous voulez quelque chose de costaud et savoureux, et bien aujourd'hui, gnocchi chorizo maison, let's go! Bon, tout est là. Par contre, les grammages et les ingrédients seront détaillés à la fin de la vidéo. Mais bref, il y a deux sections. La section des gnocchis et les éléments pour notre chorizo maison express. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de chorizo au boucher ni à l'épicerie, donc aujourd'hui, plan B, on va la faire chez soi. Vous allez me dire que ce n'est pas un chorizo authentique, et bien c'est une version simplifiée pour rendre la recette plus économique et plus rapide. Bon, comme toujours, on fait de la place pour commencer la mise en place. La première étape, on prépare le chorizo express. Dans un bol, on lance le porc. Bien sûr, si vous ne mangez pas de porc, on peut prendre du poulet haché ou du bœuf haché. Là, on incorpore environ 5 à 10 grammes dissous. Vraiment, c'est au choix. 5 grammes, ça fait mal en rentrant. 10 grammes, ça fait mal en rentrant et en sortant. Origan, cumin, clou de girofle, cannelle et paprika. Là, 3 options, donc vraiment beaucoup de choix. Poudre d'ail, 5 grammes. Purée d'ail, environ 10 ml. Ou quelques gousses d'ail. Bon, on a besoin de quelques gousses d'ail pour les chorizo, mais également quelques gousses d'ail pour les gnocchis. Donc on fait tout en même temps, et avec l'aide d'un couteau qui coupe comme un rasoir, on y va. On casse grosso modo. Après lavage, on rassemble tout et on y va. On déplace et on revient. Allez, l'ail est coupé à mon goût. Pas trop petit, pas trop large. Et là on met un tiers de l'ail ici, et le dernier 2 tiers repart à la case de départ. Allez, ça y est, on lave la planche, on lave les mains et on continue. Le bol arrive, les mains sont propres, on n'oublie pas 1 g de sel que j'ai oublié, et pour l'acidité, vinaigre blanc. Les mains sont propres et on va les salir. Tout simplement, on écrase et on tourne. On veut faire ça assez rapidement pour ne pas que la viande se chauffe trop, car sinon c'est bonjour bactéries et bonjour l'hôpital. Donc là, tout simplement, on fait des tournes et retourne, on écrase. Bon, là, idéalement, on le laisse reposer pendant minimum 1 heure. Mais vu que c'est une recette express, on n'est pas vraiment obligé. Donc aujourd'hui, nous n'avons besoin que 200 g de ce 500 g. Donc on enlève environ 2 tiers. Donc lui sera pour aujourd'hui, on le réserve au frais. Et lui sera pour genre des burgers au chorizo. Donc on fera peut-être 2-3 galettes avec ce mélange. Avant de passer à la cuisson, il nous reste quelques petites étapes à faire, vraiment rien de sérieux. Il n'y a pas d'ordre précis, le but c'est de tout préparer avant de commencer la cuisson. On commence par le basique, et tout simplement, on déchire. Les tiges on n'a pas besoin, et on déchire pour avoir le maximum de saveur. Car si on coupe avec un couteau sur la planche, les saveurs vont rester dans la planche. On y va juste vraiment grosso modo, et voilà. Les rescapés comme toujours, c'est kiff kiff coupé de la même taille. Le basilic, on va le réserver et le fromage prend sa place. C'est un parmesan qu'on va râper nous-mêmes car c'est toujours moins cher de l'acheter en bloc que de l'acheter déjà râpé. Et vraiment, ça prend 2 secondes pour le râper soi-même et on sauve 25%. Pour son poids, on cherche une bonne pile, c'est au goût. Bon, on va dire que c'est assez, c'est quand même une grosse pile. Le fromage, on le réserve pour une autre recette. Et cette pile de joie sera pour la sauce et pour la décoration finale. À presque 65$ le kilo à Montréal, on le réserve précieusement pour après. Et pour ne pas avoir à laver la grosse planche à la planche, car elle est très lourde et très grande, on met une planche sur la planche, on prend l'oignon et on clenche. On coupe en deux, on coupe en lanière, on couche, rebolote, on réunit et en dé. Et cette technique de couper les extrémités comme ceci nous facilite la vie car on n'a pas besoin de faire la coupe horizontale. Donc tout simplement, on coupe, on tourne et on dé. Allez, l'oignon terminé, on le réserve et on passe au poivron. Il y a plusieurs façons pour couper un poivron. Moi, ce que j'aime, c'est ça. On pousse, bien sûr avec des pouces, et on déchire comme ceci. On retire la membrane, on retire le blanc, on secoue assez fort et on fignole pour enlever les pépins. Car les pépins dans un plat de gnocchi, c'est pas idéal. Et voilà. Et le demi revient, et comme pour l'oignon, on coupe assez fin. On fait de la place, on tourne et on coupe grossièrement. C'est un plat de 30 minutes, donc on ne va pas s'obstiner à avoir des morceaux trop petits, trop larges. Bref, on est chez soi, on a quelque chose de bon et savoureux, et bien sûr assez rapide à préparer. Ça y est,
Et le poivron, on le met de côté à côté. Et bien sûr, cette recette est 100% sans gluten, car ma copine est cœliaque, et environ 5% d'entre vous le sont aussi, donc je pense à vous. Bon allez, opération cuisson, la poêle feu à fond, à côté j'ai l'eau pour les gnocchis, et le porc, on le met dans la poêle. On prend une spatule, et on détruit le porc, on l'émiette grossièrement, donc pas d'huile dans la poêle, le porc contient quand même de la graisse, donc pas besoin de plus de gras. On tourne grossièrement, arrivé à mi-cuisson, on préchauffe l'eau pour les gnocchis. Là, on ajoute le poivron, l'oignon. On incorpore le tout. Ça commence à sentir super bon. On fait les tourner-retourne pour ne pas que ça brûle. Et on attend 3-4 minutes. Après environ 3 minutes, on obtient cette sorte de consistance. On met l'ail, on met tout. Et on va le faire cuire environ 30 à 40 secondes. Arrivé ici, on met le bouillon de poulet, on basse le feu sur moyen et on déglace la poêle. On remue de l'autre côté, tourne et retourne. Arrivé ici, pâte de tomate, on le mélange. L'eau bout, on ouvre le paquet et attention, on plonge. Et là, dès que ça rebout, on attend 2 minutes. Bref, comme c'est écrit sur l'emballage. Toujours sur un feu moyen, on ajoute fromage à la crème, 100 ml, et on l'incorpore pour avoir une sauce très crémeuse. L'eau des gnocchis rebout, 2 minutes, c'est parti. On remue le tout, ça sent les calories, ce n'est vraiment pas une recette saine, mais ça goûte trop bon. Si on voit des bulles, on basse le feu un peu plus. Sur un feu très bas, on rajoute 2 tiers du parmesan, ça va lier la sauce. On fait fondre, on enrobe le chorizo de parmesan pour une consistance très riche, très onctueuse. Les gnocchis sont prêts, on coupe le feu. Pour limiter le dégât, on transporte et avec un transporteur, on égoutte grosso modo et on les place dans la poêle. Super. On enrobe les gnocchis. Et si on trouve que la sauce est un peu trop riche, on prend une louche et on met une louche d'eau. On incorpore le tout, on ajoute le basilic, on enfonce, on enrobe, et voilà une sauce crémeuse au chorizo maison, remplie de saveurs, remplie de gras, c'est assuré, liée au parmesan, vraiment que du bonheur. Et voilà ma partie préférée des tournages. On fait un dernier petit tour, on prend une bonne portion et on se sert comme ceci. Ce n'est pas vraiment esthétique, mais oh que c'est bon. On va dire que c'est assez pour une personne. Bon, c'est au choix, mais si on veut être encore plus gourmand, fromage parmesan par-ci par-là. Et bien sûr, contrôle gustatif, chorizo, gnocchi, wow, trop bon. Donc c'est une recette express, prête en 30 minutes, et en bonus, riche en calories, idéal pour l'hiver qui arrive. Allez, c'est prêt. Et merci à vous qui me suivez chez vous, et partenaires, salut, bye. Et bien pour faire cette recette chez vous, voilà ce qu'il vous faut pour les chorizo maison. Porc haché 500 g, vinaigre blanc 60 ml, issou 5 à 10 g, dépendant si on veut ça très épicé ou non, paprika fumé 20 g, 2 à 3 gousses d'ail, vraiment j'en ai trop mais c'est pour les deux recettes, 1 g de sel, 5 g de cumin moulu, 5 g d'origan, 2 g de clou de girofle moulu et on termine avec 2 g de cannelle. Et un petit rappel, ça c'est pour 500 g de chair, par contre pour la recette d'aujourd'hui, nous n'avons besoin que 200 à 250 g de chorizo. Et en bonus, si vous ne mangez pas de porc, on peut remplacer ce porc par du poulet haché ou du bœuf haché. Et pour faire la recette de gnocchi maison, voilà tout ce qu'il vous faut. Les gnocchis 400 à 500 g dépendant de combien il y a dans le paquet. Un poivron rouge ou jaune ou vert, bref n'importe quoi. Un petit oignon rouge, 20 ml de pâte de tomate, une bonne poignée de basilic frais, entre 6 à 8 gousses d'ail, fromage parmesan à volonté, 180 ml de bouillon de poulet et aujourd'hui on remplace la crème cuisson 35% par du fromage à la crème genre Philadelphie 100 g.